Alors, Arba Rosh Hashanim Hem, c'est la première Mishnah d'Avbet. Il y a 4 Rosh Hashanah, c'est-à-dire 4 débuts d'année, et qui vont avoir chacun une incidence sur différentes parties des lois de la Torah. Alors, le premier, on va, d'après le cycle de l'année, on va commencer en Nissan. Bechad Ben Nissan s'appelle Rosh Hashanah la Melachim ou les Regalim. C'est le Rosh Hashanah pour les rois et pour les fêtes. C'est-à-dire qu'on va commencer à dater les fêtes depuis Nissan. Donc, quand on va parler des fêtes, on va dire Pessah, Shavuot et Sukkot. Maintenant, qu'est-ce que c'est les rois? Alors, on voit Rashi, on va le lire oralement. Rashi nous dit ils avaient l'habitude de compter les écrits, tout ce qui était les actes. Ils avaient l'habitude de le compter selon les années du roi et selon l'année dans laquelle il est devenu roi, c'est-à-dire il a été intronisé. Comme nous voyons dans la Gemara de Gittin, Rashi va apporter une preuve de Gittin, et là-bas la raison, une des raisons c'est expliqué, c'est au titre de Shalom Malchut, parce que ce sont des actes, et au titre de Shalom Malchut, pour respecter et pour ne pas faire de problème, alors on leur donnait l'honneur à ces rois-là en datant nos contrats d'après les années du règne de ce roi présent. Et alors, les Chachamim maintenant ont fixé le premier Nissan comme début d'année. Et on va voir tout de suite dans la Gemara que la Gemara demande, mais c'est pas une voiture, on aurait très bien pu dire qu'on compte d'après le premier jour où il a été intronisé et on compte l'année d'à partir de là. Non, on va voir qu'on a besoin de compter d'après une date fixe qui s'appelle Nissan, à tel point que, comme on va voir dans la Gemara, s'il a été roi un petit peu dans le mois précédent, quand il arrive au premier Nissan, ça lui compte déjà la deuxième année. Et donc voilà ce que Rashi va nous dire ici. Et par exemple, si jamais il était en Shvat, oui, ou en Hadar, eh bien, quand arrivera le premier Nissan, on dira qu'il a déjà fini sa première année. Oui, dès qu'arrive le premier Nissan, on va compter la deuxième année. Donc, il va falloir être vigilant dans les shtarot. Quand on dira la deuxième année du règne, ça ne veut pas dire 2 fois 365 jours, par exemple, mais ça veut dire qu'il a peut-être été nommé roi quelques jours ou quelques mois avant le début d'année, bonjour Yosef. Et pour les fêtes, ça c'est expliqué dans la Gemara, il va y avoir incidence dans les Nédarim, etc. Alors, Rashi nous a présenté Shalom Malchut et Tosfot, il émet une grande réserve. Il dit, mais non, là-bas, Shalom Malchut, là-bas, c'est pour les Gittin. Et comme les Gittin sont des actes extrêmement importants, parce que ça touche à permettre une femme mariée et la laisser maintenant épouser qui elle veut, alors c'était tout à fait spécial. Et deuxième remarque que va nous faire Tosfot, c'est que il va falloir d'abord qu'on se mette d'accord si nous parlons ici des rois juifs ou si c'est des rois des goïms. Et Shalom Malchut, c'est une considération, un souci que l'on a avec les rois goy, pas avec les rois juifs. Mais ça, on le laisse parce que la Gemara va abondamment le discuter. Ensuite, nous avons Be'echad Be'elul, on passe de Nissan à Elul, et on dit c'est le Rosh Hashanah qui va nous permettre d'établir le nouvel exercice de la dîme sur les animaux. On a des dîmes sur les végétaux, oui, sur les légumes, les fruits, les céréales, etc. Mais on a aussi sur les animaux cachers que l'on possède du bétail. Alors on a le Maaser Behema, il va monter en korban. Alors maintenant, comme on n'a pas le droit de prélever d'un exercice sur l'autre, alors il faut bien qu'on délimite qu'est-ce qui s'appelle le début de l'exercice. Ça s'appelle Echad Be'elul, et ça c'est le Tanakama. Mais Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim Be'echad Be'tishre. Non, eux ils déplacent un mois plus tard et ils vont en Tishre, tout ça on va l'apprendre dans la Gemara, c'est aussi avec des psukim. Maintenant, point. Echad Be'tishre, le Rosh Hashanah que nous on connaît, le premier du mois de Tishre, c'est Rosh Hashanah les Shanim, les Shmitim ou le Yovalot. C'est avec lui que l'on va noter et dater les années. Les Shemitah, c'est-à-dire le cycle du repos de la terre tous les 7 ans. Donc on va faire un cycle de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e année, nous allons faire la Shemitah, comme cette année. Et les Yovalot, et quand on aura fait 7 cycles des septennats, on arrive au jubilé. La remise automatique de la propriété foncière, comme disait Alain Shalom, Herbert Pagani. Ou les Netia. Aussi, on va compter le début des années de Orla, quand on va planter une jeune pousse d'arbre. Alors, on va s'interdire de consommer, de profiter les fruits des 3 premières années. Ou les Irakot, et aussi pour ce que l'on va appeler le Maaser des Yerek. Alors, toujours d'après la même idée, on ne prend pas d'un exercice sur l'autre.
on doit savoir délimiter très clairement qu'est-ce qui s'appelle l'année dernière, qu'est-ce qui s'appelle la nouvelle année. Nous allons maintenant au mois de Shvat. Et dans le mois de Shvat aussi, nous allons voir une discussion. Be'echad Beshvat, c'est Rosh Hashanah les Ilan, qui est livré Bet Shammai. Alors, nous allons dire Rosh Hashanah pour l'arbre, parce que l'arbre, il n'est pas comme les légumes. Les légumes, ça va d'après le moment où le légume, il apparaît. Les arbres fruitiers, c'est à partir du moment de la Hanata. La Hanata, c'est le bourgeonnement. Tout ça, c'est d'après Bet Shammai. Alors que Bet Hillel disent, c'est le 15 du mois, et ça devient cette chose-là que nous, on a aujourd'hui, qui s'appelle le Tu Bishvat. On a comme un souvenir de l'importance de ce jour-là. Ça, c'est le début de la Mishnah. La Gemara demande sur les rois. On va s'arrêter beaucoup sur les rois. Les rois, il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginons que le roi, un tel, il a été intronisé, oui, le 15 du mois de Kislev. Eh bien voilà, Mazial Tov, 15 Kislev. À partir du 16, eh ben on a compté son année et on fera une année du 15 Kislev au 15 Kislev. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de commencer par Nissan? Non, si c'est vraiment par rapport au roi, tu comptes la date de son intronisation et tu fais partir une année. On va s'aider de Rashi, c'est un des premiers Rashi qui va commencer, premier Rashi de Masechet Rosh Hashanah, il commence avec Klomar, comme il avait dit ce Zaken Tunsi là, Kulomar. C'est pas du tout ce qui a marqué, parce que la Gemara va nous demander les Melachim, les Ma'il Cheta. Mais pour quel halakha nous est-il nécessaire de savoir que le premier Nissan, c'est la nouvelle année pour les rois? Les Maïl Cheta, pour quel halakha ça nous intéresse? Et Rashi nous dit, ben non, c'est pas du tout ça la question. Regardons ensemble un peu Rashi. Kelomar, comme si on voulait dire, Lama Ugba Yom Meyuchad le Minyan Amlachim. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de fixer un jour fixe pour les rois? Ema Sheal Kol Melech ou Melech, Tatril Shnato, Miyom Shamadbo. Pourquoi on ne dirait pas que pour chaque roi, son année commencera le jour où il a été intronisé? C'est très simple. Ça, c'est la question, une question très forte. Alors, Amar Afrizda, les shtarot, c'est pour distinguer ce que l'on va appeler dans les contrats shtar mugdam ou shtar meuchar. On prend un petit moment et on regarde ici. On est obligé d'apprendre parce que toute une partie du chasse qui va parler des contrats. Plein. Tous les nézikines, tout vote, ça parle beaucoup. Chez les juifs, un papier écrit avec des témoins, ça a une grande valeur. Ça s'appelle la notion de shtar. Maintenant, un shtar doit être impérativement écrit bien avec la date de la transaction, la date de l'opération qui a été faite, et les témoins signent. On n'a pas le droit de faire un shtar antidaté. Et si on le fait, le shtar est pas soul. Et non seulement ça, c'est même un interdit de le posséder, même enfermé dans un coffre, même à la maison, c'est un interdit. Parce qu'on peut faire de très gros dommages avec un contrat pareil. Alors qu'est-ce que c'est? C'est Shitrechov Amugdamim, Psulim. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? On fait tranquillement avec Rashi. Les fiches Ratzali trof les kuchot chez l'akru sade minalove, Mizman Shebeshtar. Maintenant, quand quelqu'un contracte une dette, on le fait très lentement, on va faire beaucoup ça, jusqu'à ce que vous ayez bien en tête la notion. Nous allons parler d'une scène. Il y a eu un emprunt. Réhouven a emprunté de Shimon. Shimon, c'est le prêteur. Réhouven, c'est l'emprunteur. Maintenant, quand il emprunte de lui, on va imaginer que ce soit le cas où le prêt lui-même, l'emprunt, crée comme une hypothèque, un sherboud, un assujettissement de ses biens jusqu'au montant de la dette. Maintenant, lorsqu'il vient payer, c'est bien. Quand il ne paye pas, le prêteur vient récupérer les biens qu'il possède, notamment les terrains. Que se passe-t-il si maintenant l'emprunteur, c'est-à-dire Réhouven qui a emprunté de Shimon, il a vendu à Lévi? Et mais maintenant, quand Shimon vient et dit, allez, ça y est, c'est l'échéance, alors il faut que tu payes. Ah, mais je l'ai plus, je l'ai vendu. Qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que fait le prêteur? Qu'est-ce que fait Shimon? Il va chez Lévi et elle a une mainmise sur le bien qui a été cédé. Alors maintenant,
Pour ça, il faut évidemment qu'on sache à quelle date a été fait l'emprunt pour qu'on puisse dire, à partir de telle date, quand toi, Lévi, tu achètes, renseigne-toi, va chez Armand, il est chef de communauté, il connaît tout ce qui se passe, il fait « Ah, mon fils, viens t'asseoir, viens. » Il est criblé de dettes. Tu achètes de quelqu'un, il n'y a pas un du village auquel il ne doit pas. Tu sais, je regarde bien, tu sais que si tu achètes la maison ou le terrain de celui-là, demain, Shimon y vient, et comme Réhouven n'a pas un radis, oui, on appelle radis Jacob, eh bien, à ce moment-là, il va venir, il te prend la maison. Donc ne commence pas à investir et refaire la cuisine, etc. Il va venir te le prendre. Oui, oui, bien sûr, mais j'ai vérifié, j'ai regardé les contrats, j'ai demandé aux témoins, Baruch Hashem, il a contracté l'emprunt, oui, après qu'il m'ait vendu. C'est déjà ses affaires à lui. Moi, la maison elle est à moi, personne ne la touche. Si jamais le contrat, il est antidaté, comment est-ce que tu vas faire pour faire attention? Tu ne peux même plus te fier à la date du contrat, parce que ça va permettre de se faire ce qu'on appelle « et toref delikuchot ». Ou shtar meid shalva kadma. Mais non, le contrat va être avec la date et signé pour montrer que le prêt a été précédent à la vente et donc l'acheteur, oui, il lui reste plus que les yeux pour pleurer parce qu'il aurait dû vérifier qu'il a acheté un bien qui était déjà gagé. Mais si la date elle n'est pas bonne, comment est-ce qu'il va faire pour vérifier? Les fichar kansu ou milik botbo, les chachamim vont mettre une amende, parce que Sachakol, ce contrat, il est quand même un contrat écrit, il y a des témoins, mais les chachamim mettent une amende, et ils interdisent formellement de pouvoir encaisser avec lui, veloitrof afilu mizman amilva. Et maintenant, même s'il vient et fait, bon, c'est vrai, il y a une petite erreur sur la date, mais bon, par rapport au prêt, quand il y a eu le prêt, les acheteurs, ils ont acheté un bien assujetti, donc permettez-moi quand même de récupérer, pas précédemment, mais par rapport à la date, même ça, on le fait sauter, on fait comme si le shtar, il était inefficace. Ve'eno ela kemilva alpe, sheno gove mina meshubadim. Et les chachamim ont cette force-là de transformer un contrat écrit, qui a la force de prendre les biens avec l'hypothèque, ils l'ont transformé en prêt oral. Un prêt oral, c'est-à-dire sans contrat, si tu tombes sur quelqu'un d'honnête, eh ben il te paye, sinon il peut faire ce qu'il veut avec toi. Et surtout, les biens ne sont pas assujettis, parce que c'est le contrat, c'est le papier qui va créer le shirboud. Veim lo kavu yom le trilat shanot amelech, et la kol melech ou melech le fiyom chez Amad, en le afrin imashtar mugdam ou meucha. Maintenant revenons à nos rois. Je t'en prie, Yosef, viens, on compte à partir du 15 qui se lève, la date du roi. Il dit, mais non, parce que dans le contrat du prêt, il va y avoir marqué Tammuz. Mais Tammuz d'avant ou Tammuz d'après? Et qui se lève? Il est toujours après un Tammuz et avant un autre Tammuz. Et comment tu vas savoir? Alors pour cela, on a dit, bien que ce soit logique de calculer d'après l'année du début du roi, on va faire différemment. On va faire comme un Argus automobile, premier Nissan, voilà. Premier Nissan voudra dire que tous les qui se lèvent, c'est d'avant. Et les Tammuz d'après, voilà, Hazak. Très bien, voilà comme ça on est tranquille. Comme ça nous dit Rashi, Kegon im katuv bo bekislev beshna shlishit, lava pluni mi pluni mané. Alors maintenant on va refaire notre scénario. Il y a marqué au mois de Kislev, de la 3e année, oui. Alors un tel a emprunté d'un tel. Donc Reuven, il a emprunté de Shimon 100. Vaedim amrou, kesheratamnu bo, lo rainu sheilvao, et là, alove amarlanu, chatmu alai, shani hayav le pluni mané. Maintenant, petit détail, parce que sinon, on va avoir des questions. Les témoins, qui eux, la réalité du contrat, c'est les témoins. Les témoins vont dire, mais nous, quand on a signé, on n'avait pas vu qu'il avait emprunté. Mais c'est le lové lui-même qui nous a dit, comme une reconnaissance de dette, il a dit, s'il vous plaît, signez pour moi ce contrat, que je reconnais devoir 100 à un tel. Donc Réhouven, il reconnaît avoir 100. Il n'y a pas mieux que quelqu'un qui reconnaît. On dit au témoin, mais vous avez vu le prêt, mais j'ai pas besoin de voir le prêt, il me reconnaît. Keota chez Chaninu, exactement comme on a enseigné dans Baba Batra, Kodvim shtar les lové, afalpi shen malveimo. On a un droit, quand l'emprunteur vient et il reconnaît, on a le droit d'écrire le contrat, quand bien même on ne vérifie pas parce que le malvé n'est pas là.
Mais tu connais quelqu'un qui vient reconnaître une dette s'il n'est pas redevable d'une dette? Bien sûr que. Alors la Torah nous a permis d'écrire. Ve'en anu yodim ima ilva u kodem lachen o acharken. Sauf qu'on ne va pas savoir quand est-ce qu'a été fait l'emprunt. Aval raïnu sheilva u mané, oui, be tamuz, beshana shlishit le meler pluni. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que oui, effectivement, il y a eu un emprunt en Tammuz, oui, de la troisième année de tel roi. ואם אין הדיינים יודעים באיזה חודש עמד המלך. Sauf que maintenant, la troisième année du roi, mais si tu ne sais pas quel mois il s'est tenu, en leafrin im tamuz kodem le kislev, im kislev kodem le tamuz, on va être bloqué. Parce que tu parles du mois de Tammuz de l'année dernière qui était avant Kislev, ou tu parles du Kislev de avant le mois de Tammuz qui va arriver l'année prochaine. Im Shnato Matrelet Ben Tammuz le Kislev, et si son année, on n'a pas le bol, elle commençait entre Tammuz et Kislev, Nimsa Kislev, Kodem le Tammuz, Bechol Shnotav, Veshtar Mugdam et Aïe. On a un shtar antidaté. On vient d'expliquer dans Rashi que le shtar antidaté, les Chachamim, ils l'ont pulvérisé. Vimamad ben Kislev et Tammuz c'est la Harav, Nimsa Tammuz Kodem le Kislev, Bechol Shnotav, Veshtar Meuchar. Ou alors on aurait un contrat qui est post-daté. La règle, elle est que le contrat, il doit être fait. Attends, on ne peut pas tricher. Mais c'est dans le moins pire. C'est moins pire le shtar meuchar que le shtar mukdam, parce que dans le shtar meuchar, au contraire, on aura repoussé l'hypothèque de plus tard. Alors qu'il pouvait avoir une hypothèque qui commence dès maintenant, le shtar post-daté va faire que l'hypothèque, elle commencera plus tard. Mais même ça, c'est pas bien. Juste que si jamais on a fait la transaction avec, les Chachamim n'ont pas détruit le shtar, il a quand même une valeur. Mais ni mukdam, ni meuchar. Par contre, mukdam, c'est une catastrophe. Varshav chez Kavu Nissan Rosh Hashanah. Maintenant, on a décrété Nissan. Maintenant, on est en train de répondre, d'après Rafriza, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait l'année normale d'après les rois? Il dit non. À partir du moment qu'on a fixé Nissan Rosh Hashanah, on sait que Tammuz, oui, eh bien, il va précéder le Kislev. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, voilà, c'est ce qu'on a enseigné, c'est Rafrizda. Et on va illustrer que la Mishnah d'Etnan, Shitre, Chov, Amugdamim, Psulim, ça c'est Bémet, c'est une halacha, Meforeshet, c'est dans le Shulchan Aruch, oui, et dans Choshen Mishpat Siman, même Gimel, halacha Zayin, Vameucharim Ksherim. Mais attention, hein, on n'a pas la Légion d'honneur. Tiens, oui, les Gabi. Paris. Ah, il est à Paris, c'est pour ça, parce qu'il a la Légion d'honneur. Alors, il dit, on lui donne pas la Légion d'honneur parce que un contrat, ça doit être honnête, ça doit être à la date. Oui. Et Tanour Abanan. Mais alors maintenant, on va avoir toutes sortes de braïtot qui vont nous parler de cas pratiques. Tanour Abanan Meler Shamad Be'esrim Be'tisha Be'adar. Donc on a un roi, on l'a intronisé le 29 du mois de Hadar. Kevan Shigia Echad Be'Nissan Altalo Shana. C'est-à-dire quand ça arrive le premier Nissan, il fait je me sens vieux, tu te rends compte Armand, ça fait 1 an que je suis roi. Eh oui, parce que un jour de l'année dernière, c'était, on a discuté hier déjà, c'est comme à l'époque quand tu achetais la voiture. Enfin, comment c'était l'Argus le 1er septembre, tu l'achètes en août. Fait, tu es pas malin, toi. Hein. J'espère que tu as eu un bon prix. Tu as acheté, demain, c'est une voiture qui a 1 an. Ah, pourquoi si je l'achetais demain, il y a 2 jours de différence? Elle est neuve. Parce que, comme ça, on a fait. Donc, sa royauté, on considère, par rapport au Shtarot, qu'il va avoir un nom déjà. Ve'im lo amad el be'echad be'Nissan. Maintenant, un jour plus tard, s'il avait été intronisé le premier Nissan, en monim lo shana, she'agia Nissan acher. Eh bien, lui, il va falloir attendre 365 jours jusqu'à ce qu'on arrive au premier Nissan de l'année suivante. Amar, alors on reprend. Meler she'amad be'esrim ve'tisha be'adar kevan she'igia echad be'Nissan alta lo shana. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Pourquoi chaque braïta a une raison? Pourquoi l'a enseigné comme ça? C'est pour nous dire que un enseignement au passage, sache que Hakamash Malan, on tourne la page, Hakamash Malan, des Nissan, Rosh Hashanah les Melachim. Déjà, tu sais que le mois de Nissan, c'est lui que l'on aura décrété le Rosh Hashanah pour les rois, oui, et ouais, vous regarderez Rachi à la maison tranquillement, et aussi, oui, Veyom Echad Bashana, Hashuv Shana. Encore un point encore peut-être plus important, plus mechoudash, c'est que un jour dans l'année peut être considéré comme une année. Et donc, dès qu'il arrivera au premier Nissan, ça fait déjà la deuxième année. Donc quand on arrive et qu'on a un différent, on fait, mais j'ai pas compris, quelle deuxième année? Il a acheté la maison, il a revendu, il a fait une affaire, il a acheté dans 2 jours, elle a duré la transaction. Il a acheté, il a revendu, il a trouvé tout un client.
quelque chose que je ne comprends pas, on me dit la deuxième année du roi. Mais comment? Ce roi-là, ça fait 2 semaines qu'il est roi. J'ai pas compris comment on arrivait à la deuxième année. Oui, parce que de 29 au premier Nissan, ça te compte déjà une année, parce qu'un jour dans l'année, ça compte une année. Et maintenant qu'on entame la deuxième année, il est la deuxième année. J'ai raconté quand j'étais petit, quand ma mère était rigolote. Elle m'achetait toujours 3 tailles en plus. Parce que par exemple, si j'avais 7 ans, donc normalement on doit habiller 8 ans. Mais comme j'ai déjà 8 ans dans la tête de ma mère, parce qu'on avance vers l'année du père, il ne va pas acheter trop court. Donc quand j'avais 7 ans, j'étais habillé en 10 ans. Tu as compris comment on fait? Ça veut dire, tu fais toujours plus. C'est-à-dire là maintenant, tu rentres dans la deuxième année. Nahon qu'il est roi depuis 2 jours. Mais on vient de rentrer dans la deuxième année. On est rentré dans la deuxième année puisqu'il y a déjà une année qui est passée. Ah, un jour c'est une année. Oui, un jour c'est une année. Maintenant on est dans la deuxième année. Donc les Dayanim, ils doivent être vigilants, ils doivent savoir que quand on entend la deuxième année, il ne faut pas dire c'est une histoire d'il y a 2 ans. Vérifions qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière il y a 2 ans. La deuxième année du roi, c'est un jour comptant un an, tu peux être en Nissan et être la deuxième année. Par contre, s'il a été intronisé le premier Nissan, tu sais que la deuxième année, ça ne sera que encore un an complet et encore un peu de la deuxième année. Donc ça veut dire ça développe de la finesse. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, Excuse-moi, Rav, si je peux me permettre. bien sûr que tu peux te permettre. C'est pas un peu comme les Émanim, où on parle d'une heure, alors qu'en réalité, l'heure, elle est beaucoup plus élastique que ça. Oui, oui, C'est oui. pas un peu... Nahon, très bonne remarque. On va apprendre aussi que 1 heure dans la journée, ça peut être appris comme toute la journée. Nahon, très bonne remarque, on l'utilise, ça s'appelle les principes de Mixatayom Kekulo, et on va l'utiliser dans d'autres domaines très très intéressants. C'est que on va parfois consommer des fruits dehors là, et on devient chef parce qu'on fait, mais j'ai pas compris. Cette orange, elle a 1 an et demi. Comment 1 an et demi, c'est Oui, parce que un petit peu de la première année, ça va compter une année. L'année du milieu, elle va être entière. Et un petit peu de la dernière année, dans certains cas, ça va considérer comme ça. Donc, il y a des périodes qu'on va pouvoir comprimer parce que un peu de la période est considérée comme toute la période. C'est vrai dans l'heure, c'est vrai dans le jour, c'est vrai dans la semaine. Et c'est vrai, vous allez voir, il y a des dynimes de Mixatayom Kekulo. Le chidouche, il est que, en général, on est d'accord de le dire sur la fin. Mais dire en début de période, c'est plus Merkoudash, c'est ce que la Gemara, elle va nous dire ici. Et ve'im lo amadela be'echad be'nissan en monim lo shana ad she yagia nissan acher. Maintenant on dit, bon, maintenant s'il a été intronisé le premier Nissan, ben, la deuxième année, ça va lui compter une année entière, ça ne se fera que l'année prochaine, oui, plus un an, nachon. Alors la Gemara dit, ben ça c'est pas shoot, ah, tu m'as bien appris. Puisque quand on commence à partir de Nissan, pour dire la deuxième année, ben, il va falloir finir tout l'exercice, toute l'année. Donc c'est pshita, donc tu m'apprends rien. Alors, c'est comme on dit pshita en anglais, et Michel? Tell me something I don't know. Ça y est, j'ai compris. Si on lui fait premier Nissan l'année, et ben la deuxième année, c'est le premier Nissan de l'année suivante. Ça, je peux pas faire autrement. Il dit non. L'otsricha de imnu alemi adar. Non, non. Parce que l'intronisation, c'est un processus, en fait. On va demander au ministre, au roi, si on demande au peuple, et on sait déjà à l'avance, c'est lui qui va être le roi. Donc, on a déjà nommé, oui, et on a déjà un petit peu décidé, on parle de lui, déjà en Hadar, mais bon, quand est-ce qu'il a commencé vraiment sa mise en fonction, oui, il y a comme ça les Avdil, les Favdalot, il y a comme ça aussi, vous avez des fois un président, il est président, mais il ne peut pas appuyer sur le bouton rouge de Hiroshima tout de suite. Faut qu'il attende. Lama. Non, il n'est pas encore vraiment le président. J'ai pas compris. Il a gagné, oui, mais quand il est en fonction, oui, il faut attendre un petit peu encore. Alors la mise en fonction réelle, c'est le premier Nissan. Mais entre nous, il a déjà été élu, on a voté pour lui déjà d'avant. Alors Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Nimnoule tartin shanim. On pourrait dire, bon, puisque maintenant il a été nommé, et qu'en fait on sait que déjà depuis un mois il a été intronisé, mais on sait qu'il avait été en quelque sorte nommé depuis le mois d'avant, vient lui compte 2 ans. Non. Oui, Kamash Malan, que c'est le jour où il prend ses fonctions qu'il est considéré comme le roi. Tanoura Banan. Ah maintenant encore d'autres considérations, il y a 4 cas qu'il faut négocier. Met Be'adar. Bon, maintenant on va mettre 2 rois. Le premier, il va nous mourir en Hadar.
ve'amad acher tartav be'adar. Et le même mois, on a mis un deuxième roi, monim shana lazé ve'shana lazé. Bon, eh ben maintenant, on va compter une année pour le premier, une année pour le deuxième, c'est-à-dire en fait, ça nous laisse le choix. On aura le droit d'écrire sur le contrat, oui, et le mois de Hadar. On pourra dire que c'est, oui, l'année du roi du premier roi qui est mort, ou l'année du début du règne du second. Ça c'est permis. C'est étonnant comment ils n'ont pas eu peur que ça fasse des histoires, mais bon, comme ça la Gemara elle dit. Maintenant, Met Benissan, Ramadachar Tartav Benissan, pareil, on passe maintenant à nouvelle année et on est Nissan, et il y en a un qui règne en Nissan et après il meurt et l'autre il le nomme roi à sa place en Nissan. Monim Shana Lazé Lazé, pareil, quand on vient écrire, oui, on a la possibilité d'écrire indépendamment pour le premier roi comme pour le deuxième roi. Maintenant, Met Beadar Ve'amadachar Tartav Benissan, voilà les cas plus compliqués. Il est mort en Hadar, mais on n'a pas trouvé le roi tout de suite, le temps qu'on aille le chercher, tout ça. Alors, le temps qu'on finisse la révolution, ça a pris un petit peu de temps. Et le deuxième, on l'a nommé en Nissan. Ah non, mais là, c'est moins facile, là. Parce que le premier, il est mort de l'année dernière. Et le nouveau, il est mort, il est intronisé de la nouvelle année. Alors, monim Rishona les Rishon, oui. Alors, on va dire comme ça. Jusqu'à la fin du mois de Hadar, on considère que c'est un exercice d'une année précédente pour le premier roi, celui qui est mort. Et la deuxième pour le deuxième roi. Et à partir de Nissan, on compte l'année nouvelle pour le deuxième roi. À Marmar, on reprend aussi. Tu as dit, Met be'adar, ve'amad acher tartav be'adar, oui, monim shana lazé ve'lazé. Et il m'a dit, ben, je vois pas tellement le chidouche, hein. Oui, c'est aussi la dernière année, qui est l'année de ce roi-là, et c'est aussi la première année du deuxième roi, puisque tout est en Hadar et qu'on n'a pas fini l'exercice. Nous, Ma'abaya. Azmaou de Tema, Chata le bitre, Lomaninan, Kamashmanan. La Gemara dit non, parce que c'est quand même étonnant, c'est presque contradictoire de nommer une même année pour deux rois différents. Oui, parce que dans le début, c'était le premier roi. Oui, alors peut-être que on devrait considérer cette année-là réservée pour le premier roi et ne pas être attribuée au deuxième. On est dans un roi, on reste dans un roi. Alors, Skamash Malan, non, on vient nous enseigner que pas du tout. Quand on vient pour écrire le scribe qui vient pour écrire le contrat, il peut écrire que c'est aussi la première année du deuxième roi, ça ne dérange pas. Okay? Ken. Donc le chidouche, c'est qu'on compte pour le deuxième. Ah maintenant, Met Benissan Vamadacher Tartav Benissan Monim et Shana Lazé Velazé, pareil. Si maintenant, au lieu que ce soit tout pareil en Hadar, c'est tout en Nissan. Le premier roi, il meurt en Nissan, le deuxième roi se lève en Nissan. On a dit, on compte l'année comme on veut. Oui. Le chidouche d'après Rachid, c'est le deuxième à chaque fois. L'Agma a dit Pshita, mais là aussi, je sais. Non, Maoud et Tema. Ki Amrinan, Yom Echad Beshana, Chashuv Shana, Besof Shana. Aval Betrilat Shana, Lo Amrinan Kamashmalan. Ça, on prend du temps pour réfléchir. Cette histoire de dire que un jour dans l'année, c'est considéré comme une année, je suis très d'accord de l'utiliser en fin de parcours. C'est pas exactement pareil, mais on peut s'aider. Le allez-nous dans Avelout. Miksatayom Kekulo. Ah, ça y est, ils ont fait les 7 jours. Allez, viens, on les fait se lever. Ouais. Le Nazir, il a fait sa Nézirut, Stam Nézirut Shoshimium. Il arrive à son 30e jour. Et ça va, il va au Beth Amikdash. Ça va, c'est bon. Mais dire que Miksatayom Kekulo, c'est dans le début, tu as compris, t'es un employé, il a travaillé pour toi vraiment loyalement, etc. Allez, le dernier jour, oui, allez, Bertrand, vous pouvez partir un peu plus tôt, parce que je vais vous compter la journée, allez, c'est bon. Mais quand il arrive, c'est son premier jour de travail, et il dit, voilà, je voulais vous dire, je préfère partir à 10 heures, qu'est-ce qu'il va partir à 10 heures? Celui-là, il n'a pas commencé à travailler, déjà, il s'en va. Tu vois, un jour dans l'année, qui est considéré comme une année entière, en début d'exercice, tu me le fais. On n'a même pas vu encore commencer à être roi, celui-là. Et juste, il avait l'habit du roi. Laisse-le être roi pendant un an. C'est des essais pour approcher la notion de nous. Parce que la Gemara, elle dit, un jour, hein, dans la vie, que le premier jour, non, oui, Nachon. Si l'enterrement a lieu à 1 heure avant la Shkia,
Ken, Ken. Vous dites, vous, on a aussi comme un début en début. Nachon. Bémet aussi. Nachon. Pas dans les Shivanekim, par exemple. Les Shivanekim, c'est 7 fois 24 heures. Mais les Yéménida, quand elle commence à avoir le sang de Nida, si elle a le sang de Nida même 10 minutes avant la Shkia, ça lui compte comme un jour. Nachon. Vous dites qu'on voit aussi quand même que, La même chose pour la Nida. ouais, pour la Nida, mais pas pour la Zavagdola, pas pour les Shiva. Nahon, Bémet, vous dites, hein. Alors regardez, Bémet, Kolakavod. Ah, c'est extra d'étudier avec vous, hein. Alors regardez Tosfot, comment il va faire comme vous, encore mieux. Non, enfin, il vous imite. Aval betrilat shanalo. Vous voyez le Tosfot? Tosfot, il fait, mais pas du tout, j'ai un calvachomer pour aller de l'autre côté. Regarde, Veim Tomar, Velav calvachomer, ou kenamri dans les kaman bepirkin. Umanida she'en trilatayom olela, besofa, sofiom olela betrilata. Alors regardez, ah, vous êtes des génies quand même, hein. Psst. Vraiment, hein, vous êtes impressionnant. Blah, Baruch Hashem. Psst. Balèze. Ah, vous m'avez scotché là, hein. C'est un calvachomer, regarde. Et en plus, c'est Dafioud. On te dit, Mélanida, le début du jour, oui, il considère, quand elle doit finir ses 7 jours, on lui fait pas de réduction. Elle n'ira pas au mikvé tant qu'elle n'a pas fini son 7e jour, point final. Et pourtant, le premier jour, pour lui compter son jour 1 de Nida de la Torah, ça ne nous dérange pas qu'elle a eu l'écoulement aller un tout petit peu avant le coucher du soleil, ça lui compte 1. Alors au contraire, tu devrais dire que c'est plus facile de compter le début comme un peu, qui vaut tout, que la fin. Aïe, 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 quelle question. Hein? Sofium olela betrilat shana, alors, sofium olela virgule, non, sofium olela betrilat virgule, alors shana, chez yom echad ole besofa enodin, chez yom echad olela betrilata, aïe, aïe, aïe. Si déjà tu as été d'accord dans le yom de la nida, ouais, parce que sous-entendu, la question à l'Yeshiva, on dit que c'est une proportion d'un septième, ça veut dire que c'est 13 efforts. Tandis qu'un jour dans l'année, je t'en prie, c'est 1 sur 365. Alors il dit lav pirchaï. Il dit non, c'est pas une objection. Pourquoi? Qui adraba, il dit des din ou be omed achar tartav, be'adar, mais non. Au contraire, quand tu as un roi qui va venir à sa place en Hadar, on va lui compter une année, bishvil yom echad, deinu betrilat shnotav, ke'ein nida. Aresachakol, ne regarde pas le deuxième, que c'est sa fin d'exercice, mais au contraire, regarde le deuxième, le nouveau roi, et ben c'est comme vous avez dit, vous sur Nida, chez Sofayom olelo betrila. Aval, par contre, le cas qui va nous bloquer, aval med benissan, mais si le roi il meurt en Nissan, loim nalo shana bishvil yom echad, parce que peut-être on veut pas le dire, kevan deinu sof shnotav, parce qu'on voudrait dire c'est la fin des années de son règne, kemonida shen trilatayom olela besofa, comme on voit que le dernier jour. Donc kolakavod behemet, ah chazak, c'est bien, hein. Ah ça vous avez fait fort, bon Hashem, eh ben bravo. Vous pouvez tous acheter une bouteille de champagne cachère, hein, quand on réfléchit comme la Gemara et comme la question de Tosfot, c'est-à-dire que le sechel il est pur. Alors, la Gemara elle a dit, et on va reprendre maintenant, et on va reprendre maintenant, Kamash Malan. Allez, on a encore un cas à voir, Med Be'adar Vermadachar, Vermadachar Tartav Benissan, maintenant les cas où ça permute. Il est mort en Hadar le premier roi, et le deuxième il s'est mis à sa place en Nissan, Monin Rishona la Rishon, Shnia le Sheni. Première année, ça veut dire avant Nissan, c'est pour le premier roi. Deuxième année après Nissan, c'est pour le deuxième roi. Là aussi, la Gemara fait Pshita. Là, ça y est, là maintenant ça on a compris. Non, l'autre Sricha de Imnu Ale Miadar, même réponse, la Gemara te dit non. Parce qu'on on va dire que on avait déjà décrété ou comptabilisé, ou voté, ou décidé qu'on allait le prendre comme roi déjà depuis Hadar, et les Melech ben Melech, et on rajoute quelque chose. On dit, et attention, c'est pas un roi étranger, c'est un roi fils de roi. Maou de Tema Nimnule Tartin Shanin, étant donné que c'est le fils du roi précédent, oui, donc quelque part, oui, on poursuit la royauté du premier. C'est pas un nouvel événement tellement. Alors, Nimnule Tartin Shanin, on devrait dire que dès qu'il a été nommé, oui, eh bien, ça lui compte déjà sa deuxième année, puisque en quelque sorte c'est le prolongement du premier roi. Kamash Malan, que non, chacun sa royauté, c'est pas parce que c'est le fils du roi qu'on considère qu'il est la suite du premier. Très bien. Alors maintenant, il n'y a pas un jour où il y
Ouais. On risque pas que les deux soient rois le même jour. Il ne peut pas être roi. Non. Et avec, Ouais, Il ouais, est décédé ouais, le ouais. matin. Non, parce que on va dire et Acharita Keyom Mar, on va dire que Anenout et Avelout de Oraïta, c'est un jour. Avelout, c'est des rabanan. C'est le grand klal qu'on apprend dans tout dîner Avelout. Avelout, c'est divré, c'est des rabanan. Et non seulement Avelout, c'est des rabanan, mais on a un autre klal que Alacha qui est divré à Mekel be Avelout. Donc, c'est pas de la Torah. Mais le jour où il meurt, alors ça s'appelle qu'il y a un vrai digne de la Torah, de facto, il va pas pouvoir commencer. Mais, je croyais que la question d'Armand, elle était basée sur un autre principe. On dit que, comme on voit dans la Gemara de Shabbat, je crois que c'est la page d'Ahmed, quand on a vu que David Ameler, il est niftar. Vous vous rappelez là-bas, si on pouvait déplacer le corps, pas déplacer le corps. La Gemara, elle dit qu'il n'y a pas deux rois qui peuvent être rois en même temps. C'est impossible. Un, il part et l'autre, il arrive. Mais en même temps, ils ne peuvent pas. Lorsque Armand demandait, si j'ai bien compris, c'était que de facto, il va y avoir deux rois en même temps, Nachon, mais comme le deuxième, il ne va pas entrer en service, parce qu'il y a ce deuil-là, alors ça décale. C'est une bonne question. Nachon. La Gemara n'a pas encore discuté de ça. Alors la Gemara, elle te dit, non, parce que Meller ben Meller, j'aurais pensé que c'est un petit peu la suite, donc on lui compte déjà sa deuxième année, non. Amar Rabbi Yochanan Minaïn le Melachim Shen Monim Laem Ela Minisan. Maintenant, nous avons une question de la provenance. La Mishnah nous a dit, il y a 4 Rosh Hashanah, le premier Rosh Hashanah c'est pour les rois, c'est premier Nissan. Quel rapport entre le premier Nissan et les rois? C'est marqué. Alors, chez Nehemar, alors on voit ici, bon, il faut maintenant regarder un peu des psukim dans le Tanar. C'est dans Mlachim, c'est au début. Vaïbi shmonim shana ve'arba me'od shana letzet bnei Israël mi'eret Mitzrayim b'shana arevi'it b'chodesh Ziv ou achodesh hasheni lemelech Shlomo al Israël vaïven abayit Lachem. Nous avons une date. C'est là, vous prenez shmonim shana ve'arba me'od, 480 années après la sortie d'Égypte. Bon, on ne va pas s'apesantir là-dessus, mais normalement, on devait arriver en Eretz Israël et nommer un roi, faire la guerre avec les peuples et exterminer Amalek, construire le Beth Amikdash. Eh bien, ça a pris plus de temps. Il y a eu Nov, Shiloh, il y a eu Betholmi. Ça a pris du temps. Maintenant, il va s'avérer que quand le roi Salomon il va construire le temple, que David il voulait construire, mais que c'est son fils Shlomo Ameler qui va le construire. Si tu parles par rapport à la sortie d'Égypte, ça te fait 480 ans. Bon, c'est long. Et on l'appelle le Chodesh Ziv. Oui. C'est le mois de Iyar. Oui. Et Ve'u Chodesh Hasheni. Donc on voit que c'est le deuxième mois. Et qu'est-ce qu'il y avait avant Iyar? Il y avait Nissan. Donc ça veut dire que Nissan, c'est le premier mois qu'on compte. Les Melech Shlomo l'Israël. Donc puisque tu dis que ce mois-là, il est d'après la sortie d'Égypte, et maintenant, la sortie d'Égypte, c'était en Nissan. Donc tu te dis, Makish Malchut Shlomo, Yetziat Mitzrayim. On va faire une analogie entre la royauté du roi Salomon, pour son décompte des années, avec la sortie d'Égypte, à savoir, Ma Yetziat Mitzrayim mi Nissan. De la même manière que la sortie d'Égypte, c'est Nissan, Af Malchut Shlomo, mi Nissan. Oui? Et Makish Malchut Shlomo nous dira chez les Inyan Minyan Hashanim, Liatzim Sraim, Share Amikra Aze Manashana Zushnat Dalet Meot Veshmonim Leitziat Mitzraim, ou Beshanat Arba Limlor Shlomo, Lemelech Shlomo. Donc, Ma Yetziat Mitzraim, Minyan Hashanim Shemonim La, Metrilim Nissan. Dès qu'on veut savoir combien d'années nous sommes après la sortie d'Égypte, on compte de Nissan. Af Malchut Shlomo, mi Nissan. La royauté du roi Shlomo aussi, elle est de Nissan. Alors la Gemara nous dit, Rega. Et dis-moi d'où sais-tu que la sortie d'Égypte, c'est Nissan? Et ça, c'est une question étonnante, hein? Vitziat Mitzrayim Goufa, Minalan de Minisan Maninan, Dilma Mitishre Maninan. Oui. C'est-à-dire, elle est coquine, cette Gemara. C'est Vadaï que c'est marqué dans la Torah qu'on est sorti en Nissan. Mais le décompte de l'année, quand tu racontes l'histoire à tes enfants, tu fais, ah,
c'était de l'époque de grand-père. Et tu vas lui raconter l'année où vous êtes parti d'Algérie, mais tu vas compter depuis Tishré, depuis Rosh Hashanah, tu sais pas quelle année on avait. On avait senti dès le début de l'année que c'était pas ça. On avait des signes. Et ce Hanouka qu'on a passé, et les attentes, et elle est sortie en Nissan. Bien sûr qu'on est sorti en Nissan, mais qui te dit que tu comptes depuis Nissan? Pourquoi tu compterais pas depuis le début de l'année? Tu dirais, Marinette, cette année qu'on avait vue, on avait senti le noir peser sur nous. Pourquoi? Parce que les années, on les compte depuis Tishré. Donc, c'est pas parce qu'on est sorti de facto d'Égypte en Nissan que le décompte, il est Nissan. Peut-être tu peux commencer depuis le Tishré, parce que c'est comme ça qu'on compte. Ouais. Et alors, attends. C'est parce qu'on dit, parce qu'on dit qu'on est sorti de Chodesh à Aviv. Ouais. Et à Aviv, c'est Av Yudbet. Av Yudbet. Voilà, Yosef. Aïe, 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 quelle équipe du Daf Yomi on a cette année. Av Yudbet. Hazak. Voilà, magnifique. Ouais. Mais maintenant, c'est pas ça. Parce que, qu'est-ce qu'on fait, nous? Je raconte une histoire quand j'étais petit, et qu'on a commencé à apprendre qu'est-ce que c'est la notion du Mashiach. J'ai dit, oui, j'ai compris, c'est comme l'argent des rapatriés. Parce que c'est pas le tout qu'on est sorti en Nissan, c'est qu'après, on racontait notre vie par rapport à ça. Donc peut-être que c'est le Tishri de l'année d'après que tu racontes du fait. Tu sais pas ce qui s'est passé en Nissan, Boilia Marinette. Et donc tu es l'année suivante, et tu racontes de par rapport à l'année suivante que c'était en Nissan. Donc en fait, si tu réfléchis vraiment posément, le fait que tu connaisses la date à laquelle on est sorti d'Égypte, ça te dit rien du tout sur le décompte des années. Mais oui, elle est extra cette Gemara. Dilma mitishre maninan. Ça les force cette Gemara. Hein. Alors Rashi, imam mitishre. Afalpi sheyatsu benissan. Regarde, personne ne discute. On est sorti en Nissan. Mais Misheigi a Tishre, Karulo Shanashnia. Maintenant qu'on arrive au Tishre de l'année suivante, eh ben ça s'appelle qu'on a compté maintenant l'année. Oui. Les fiches et Tishre, Rosh Hashanah, les Shanim, Animnim, les Briat Olam. Parce qu'on va quand même pas oublier le principal, c'est que le Rosh Hashanah, qui est le Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah des années, c'est le Rosh Hashanah de Tishré. Donc quand on arrivera à Tishré de l'année où on compte les années du monde, eh ben on dira ça fait la deuxième année. Veu Adin le Yetziat Mitzrayim. Et pareil pour n'importe quel événement comme celui de Yetziat Mitzrayim. Al-Agmar fait Chazak, ça c'est intelligent, aval los al-kadater. Ça, tu ne peux pas le penser. Pourquoi? Dirtiv, regarde, là maintenant on va faire un autre passage, on va parler de la disparition de Aaron à Cohen. Il y a marqué Vaya ala Aaron à Cohen al Horahar al pi Hashem. Hashem il lui a dit d'aller se mettre là-bas à la montagne pour disparaître. Vayamot Sham bishnat arbaim letzet bene Israël mi eretz Mitzrayim bachodesh hamishi be'echad la chodesh. Et il va disparaître le Chodesh à Hamishi de l'année 40, c'est-à-dire à la fin des 40 ans du désert. Et il y a marqué, maintenant il faut sauter, alors ça c'est fin, il faut aller maintenant dans Dvarim. Au début, Moshe Rabbeinu il va nous faire ce qu'on appelle la Tochacha, la vraie Tochacha, comme il faut faire dans Radresh Pebet, il va nous faire la vraie Tochacha, et il y a marqué Vayi be'arbaim shana be'ashte asar Chodesh, le 12e mois, Be'achad la Chodesh, le premier de ce 12e mois, d'Iber Moshe. Alors, maintenant, Moshe, quand est-ce qu'il parle? Midekai Be'av. Lui, on sait que Moshe, il se tient au mois de Av. Vekarila Shnat Arbaim, et il appelle encore la 40e année. Vekai Be'Shvat, Vekarila Shnat Arbaim. Et quand il est dans Shvat, c'est-à-dire là où nous sommes le 10e mois de l'année par rapport à Nissan, et après que Aaron, oui, il soit décédé, il soit parti, il appelle quand même la 40e année. Si tu disais qu'on comptait de Tishré, ça t'aurait fait couper le décompte, ça t'aurait fait passer en 41. Miklal de Rosh Hashanah lav Tishré, ou c'est sûr que le Rosh Hashanah qui nous intéresse, il ne peut pas être celui de Tishré, oui. Et la Gemara nous dit, regarde, oui, et si c'était Rosh Hashanah aussi pour le Tishré, eh ben, dès que tu arrives à Tishré, après que Aaron il soit Niftar,
automatiquement tu passes à 41. Donc le fait que dans les deux cas, on a considéré que c'est 40e année, ça montre que ça montre que on compte. Oui, on compte, pas d'après Tish. Alors dit la Gemara, Bish lama mefaresh del Yetziat Mitzrayim, elahai, mimai del Yetziat Mitzrayim, dilma la kamata mishkan. La Gemara nous dit, attends, regarde, tu parles de Aaron quand il disparaît, Nachon. Alors là, Béhémet, c'est vadaï qu'on compte les années d'après la sortie d'Égypte, parce que le passou il te dit, mefaresh del Yetziat Mitzrayim, c'est vadaï, on te parle par rapport à la sortie d'Égypte, et il est mort 40 ans après la sortie d'Égypte. Et là, mais l'autre pasouk, où c'est Moshe qui nous parle dans Dvarim, et il nous dit les remontrances pour qu'on se tienne bien en Israël. Mimaï del Yetziat Mitzrayim. Pourquoi tu veux prendre l'événement sorti d'Égypte alors que tu as un autre événement pas important, Dilma la Kamata à Mishkan. Et la Kamata Mishkan, qu'est-ce que tu gagnes? Elle n'était pas exactement à la sortie d'Égypte, elle était un an après, donc on est dans la 2e année. Donc tu pourrais très bien dire que c'est la 40e année, mais pas par rapport à la sortie d'Égypte. Ça serait la 40e année de l'érection du Mishkan. Alors la Gemara, elle répond, elle te dit oui, mais Kedama Rav Papa, il a dit, regarde, ça on le lit avec ces Gemarotes-là, ils sont très bien, tous les psukim. Vaï Bechodesh Kislev Shnat Esrim, c'était le mois de Kislev de la 20e année. Oui, et on n'a pas dit 20e année de quoi? Et il y a marqué Vaïbe Chodesh Nissan Shnat Esrim le Ardash. Là, attendez, celui-là, on prend son nom. Il s'appelle Ardash Shatsta Ameler. Il y a un roi, il s'appelle. Celui qui sait le prononcer, il gagne un aller-retour à Bet Shemesh avec en première classe. Aidez-moi. Artachasta. Artachasta. Le roi. Et là-bas, on dit Shnot Esrim l'Exerashava. On fait une étude. On dit, tu vois, on va faire un pont sémantique. Ici, il y a marqué Esrim, ici, il y a marqué Esrim, 20e année, on fait Xerashava. De la même manière que ici, c'était Shnat Arbaim, l'Xerashava, Makan, l'Yetziat Mitzrayim, Afkan, l'Yetziat Mitzrayim. Dans un des psukim, il nous manque les références Yetziat Mitzrayim, mais on va le dire. Alors, la Gemara, elle nous dit, Umima idema de Av Kadim. Et qui te dit qu'en fait, Aaron, il est mort en Av, avant que Moshe Rabbeinu, il fasse la Torah qui était en Shvat. Dilma Maaseh Shvat Kodem. Peut-être que Moshe, il a fait la Torah, il nous a fait la remontrance. Oui. Et par rapport à la mort de Aaron qui était en Av, et donc, mettre les années de sortie d'Égypte, oui, elles sont de Tishré, et la remontrance de Moshe, elle était quand? Dans le mois de Shvat, mais d'après le Tishré. Oui, c'est-à-dire d'après ce début de la 40e année. Et Aaron, il était mort en mois de Av, un peu plus tard, et les deux, c'était dans la 40e année. Ce que la Gemara, elle fait, elle te dit, non, mais ça peut pas être Tishré, parce que sinon on aurait dit 41. La dit, non, moi je te fais un système, qu'on pourrait dire 40, et donc tu n'as pas de preuve qu'on compte pas de Tishré. Dit la Gemara, ça non, tu peux pas le dire, le salkada à terre. Dirtiv, achare, akoto et sichon, vechi nach nafshe de Aaron, akati ava sichon kayam. Il dit, ben non, parce qu'on a un autre référentiel, on a une date fixe, c'est que Moshe, il te dit, après qu'on ait battu Sichon. Sichon, c'était un géant, le roi de... Il y avait Og Melech Habashan et Sichon Melech Emori. Vechinach nafshe de Aaron, mais Aaron, quand il est niftar, Akati Ava, Sichon Kayam, il y avait encore Sichon qui était vivant. Parce que on le sait, on le lit juste un petit peu comme ça. Vaishma Kenaani Melech Arad, il y avait Arad le roi, qui était le roi de Kenaan, il est Yoshev Negev, qui bat Israël derech Atarim, Vailachem Israël. Alors à chaque fois que nous on passait quelque part, il nous attaquait, et le roi de Arad, c'est Sichon. Alors Mashmua Shama, maintenant on te dit, mais il a entendu quelque chose, ça l'a rendu fou, il est venu faire la guerre avec nous. Shama Shemet Aaron Venistalku Anane Kavod. Comment il a fait ce traître? Il a entendu que Aaron il n'était pas là et donc on n'avait plus les nuées qui nous protégeaient. Donc il a dit c'est le meilleur moment pour les attaquer. Ou Kassavour, Nitnareshut Ilachem l'Israël, il a senti comme une faiblesse, il pouvait se permettre d'attaquer Israël. Daïnou dirtiv, Vaïrou Kola Eda, qui gava Aaron. Ils ont vu toute l'assemblée que il est mort Aaron. Vamarabiabaou altikre vaïrou. Ne dis pas ils ont vu, qu'ils nous ont constaté, et la vaïraou. Oui, et c'est-à-dire qu'ils ont été vus par des autres. C'est comme un passif, qui est des darash, qui est des rechlakish, des amareshlakish, qui, meshamesh barba les shonot, le mot qui dans la Torah, il peut avoir 4 sens différents. I, dans le sens de im, dilma peut-être, et là, au contraire, et des akar.
Alors on reprend ce petit passage-là du qui avec les Arba Leshonot, demain Bezrat Hashem, Chazak, Mabrouk, Mazal Tov.